Voilà. Ici, c'est un petit peu particulier puisque, vous voyez, autour de moi, on a des espèces de peaux de bêtes dans tous les sens. Les cornemuses. Donc voilà, j'avais promis de faire un petit mot. On a fait un travail sur la cornemuse il y a 3 ans maintenant déjà avec l'ASBL. On a fait une conférence ou deux avec Rémi, là on a eu l'occasion de faire ça une fois ou deux dans des écoles. Voilà, d'expliquer un petit peu ce que c'est la cornemuse. Parce que souvent c'est un instrument, oui on sait ce que c'est la cornemuse, voilà, mais sans plus, on ne va jamais plus loin. Et s'il y a un passeport pour la cornemuse, c'est souvent, en tout cas pour le grand public, c'est ce qui vient d'Écosse avec la grosse machinerie militaire, voilà, où ils jouent, c'est très joli, voilà, mais c'est fait pour jouer dehors. Il faut savoir que la cornemuse, il y en a une par quasiment chaque région en Europe. Alors bon, l'origine de cet instrument, on ne sait pas trop d'où ça vient. Bon, il y a des spécialistes qui disent que ça viendrait de l'Inde. Ils ne se mouillent pas trop parce qu'en général, les origines de tout ce qu'on connaît, c'est souvent l'Inde ou le croissant fertile, donc ils ne se mouillent pas beaucoup de se dire que ça vient de là. Mais voilà, on n'a pas trop de précision sur le haut passé de l'instrument. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un instrument que les régions en Europe se sont vite appropriées, en tous les cas, ça c'est sûr. Et en fonction de la région où on se trouve, chaque cornemuse aura telle ou telle spécificité qui la différencie d'une autre région. Bon, Rémi, si je dis des bêtises, comme d'habitude, tu me coupes la parole, il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'instrument c'est quoi? Ça a été fait au départ originellement souvent avec un système de sac dans lequel on gonfle de l'air et qu'on maintient l'instrument sous pression. Ce qui sert de sac évidemment, voilà, il n'y a pas photo, il y a quelques pauvres animaux qui y sont passés. C'était soit des chiens, des chèvres, enfin tout ce qui se trouve. Je pense qu'en Tchéquie c'est encore la chèvre. Voilà, donc, quand on regarde un petit peu l'iconographie, les images des anciens instruments, on voit vraiment la forme de l'animal. Il y a des pays comme à Malte par exemple, on voit vraiment que c'est l'animal qui a été vidé et on a gardé la peau. Et, le trou de la patte sert à mettre un instrument. Je m'arrête dans les trous, je sais pas. Alors, en termes de lutherie, voilà, c'est un instrument donc je disais, les régions d'Europe se sont appropriées, et surtout au niveau de la musique dite entre guillemets traditionnelle ou populaire en tous les cas. Puisque finalement, c'est un instrument qui est quand même assez sonore, en tout cas ceux qui sont faits pour jouer dehors sont quand même assez sonores. Et ça a servi énormément à animer évidemment tout ce qui était fête, de village, de bal, de mariage, d'anniversaire, enfin tout ce qui existait comme fête dans le passé. Voilà, il y avait souvent le berger qui avait sa cornemuse et qui voyageait dans sa région, de village en village, qui allait animer les fêtes. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. Il y a eu certaines tentatives aussi, comme beaucoup d'instruments populaires, d'être repris aussi par entre guillemets, ce qu'on appelle les intellectuels et les gens riches de l'époque. Donc on a par exemple une cornemuse qui a été un peu conçue pour la cour du temps de Lully, etc. Il y a des pièces de musique classique, voilà. Il y a des pièces de Vivaldi qui ont été adaptées pour une cornemuse qui est tout à fait spéciale, c'est la musette de Gour, voilà, un instrument qui est devenu très très sophistiqué par rapport à ce qu'on a ici. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils jouent des instruments basiques, c'est pas ça. En termes de lutherie, c'est plus simple que ce qu'on a fait dans la musette de cour où il y a des systèmes de clés pour changer de tonalité, ce genre de choses. Et je vais aller très vite, parce qu'on va laisser la place à la musique. Il y a eu une cassure dans énormément de pays européens par rapport à ce répertoire qu'on connaissait, le répertoire des villages. Ça se passe, on va dire, grosso modo en 1890 et 1914, plus ou moins par là. Bon voilà, il y a aussi des gens qui cherchent une raison à ça. Moi je pense sincèrement qu'il n'y a pas qu'une seule raison. Ce sont plusieurs facteurs qui sont souvent combinés, qui font que voilà, il y a eu une cassure. Ça peut être quoi? Il n'y a que dans la musique populaire aussi dans ces années-là, tout doucement les instruments en cuivre sont apparus, le système des fanfares, en tout cas dans nos pays, sont apparus. Et ça a aussi quelque part tout doucement pris la place, voilà, du berger qui était tout seul avec sa cornemuse. Avec des groupes de gens qui font de la musique, et ça existe encore, c'est encore très fort marqué chez nous, surtout dans la région, en tout cas en Belgique, la région de Malmedy par exemple. Quand vous allez au carnaval, je suppose que vous avez déjà été au carnaval de Malmedy, voilà, vous voyez, chaque village a quasi sa fanfare, et c'est des jeunes dedans, donc c'est très vivant comme musique. C'est évidemment une musique au niveau sonore qui prend de la place, il n'y a pas de mal, pas besoin d'amplification quand il y a une fanfare qui joue. Voilà. Et aussi peut-être le phénomène plus de société, changement de société, avec une vie beaucoup moins rurale pour aller plus vers des centres industriels ou vers les villes aussi. Il y a eu des exodes, c'est assez connu, des gens qui sont partis des villages pour aller vivre en ville. La ville malheureusement favorise beaucoup moins l'échange
et beaucoup moins le type de diffusion de musique dite populaire. Voilà. Il y a aussi peut-être le phénomène de la radio qui est arrivé, le phénomène du disque aussi dans les années. Voilà, tout ça fait qu'on a un peu perdu cette tradition-là. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a perdu non seulement l'habitude de jouer aussi, mais du coup, on a perdu aussi pas mal de répertoire. Voilà, donc il y a des choses, et il y a probablement un énorme répertoire qui a été perdu. Il y a un énorme savoir aussi au niveau de la facture de l'instrument, de la fabrication de l'instrument. Il faut savoir que ce qui est très important dans la cornemuse en fabrication, c'est la hanche. La hanche, c'est vraiment pour la hanche, pour les enfants, c'est une petite pièce, souvent qu'on fait en roseau, initialement. On peut utiliser d'autres matériaux, qu'on plaque l'une sur l'autre, et quand on souffle, ça vibre, et c'est ce qui provoque le son dans l'instrument. Mais voilà, une hanche ne ressemble pas à une deuxième hanche, il y a des façons de faire des hanches qu'on a un peu perdues sur nos instruments anciens. Il y a une anecdote, je ne vais pas la raconter, mais voilà, en Belgique, on avait retrouvé des anciens instruments, et au musée instrumental à l'époque, au lieu de garder tout, conserver tout de manière précieuse et utiliser ça de manière minutieuse, bah non, le bonhomme qui a pris la hanche, il a dit à quoi ça sert ce machin, il ne connaissait pas, hop, poubelle, et il a perdu, voilà, il a perdu peut-être 1000 ans d'histoire parce que dans la fabrication de la hanche. Voilà. Donc on a perdu du répertoire, on a perdu du savoir. Bon, maintenant dans les années, à partir des années 70, il y a eu quand même un renouveau des musiques folk dans le pays. Il y a eu des pays où c'était moins vrai, mais bon, si on prend par exemple l'Irlande, finalement le répertoire est assez vivant et est assez ancien aussi. L'Irlande est un cas exceptionnel parce que le répertoire a été maintenu vivant, vocalement, entre autres. Parce que les Anglais qui avaient envahi l'Irlande avaient interdit qu'il n'y ait aucune fête populaire avec instruments et rassemblements. Donc les Irlandais ils sont assez teigneux, ils se sont dit on va garder notre répertoire, on va le chanter. Donc ils ont pas tout un temps, il y a eu ce chant. Et ce chant a permis quand même qu'on conserve pas mal de choses, de morceaux beaucoup plus anciens. Bon, on n'a pas tout perdu chez nous, hein, c'est pas ça, mais on a quand même perdu pas mal de choses. Alors, dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a souvent un monsieur, je ne sais pas, peut-être que je ne connais pas tout, mais il y a peut-être des dames aussi qui sont occupées de ça. Il y a souvent eu une personne ou deux qui se sont dit ok, la cornemuse c'est quand même chouette. On voit ça surtout dans nos anciens tableaux, on va essayer de le faire revivre. Et il y a des gens voilà, qui ont consacré énormément de temps de leur vie à essayer d'imaginer ce que pouvait être une cornemuse, comme sur un tableau de Bruegel par exemple. Voilà. Entre autres chez nous, je pense qu'il y a Rémi Dubois qui a fait beaucoup de boulot en Belgique, il y a peut-être aussi Hubert Bone, je pense Rémi, qui a fait énormément de travail là-dessus aussi. Voilà. Et on a notre invité ici, Petri. Petri est quelqu'un de ces gens-là aussi qui fait quelque part le lien par le passé avec un instrument. Il pourra peut-être l'expliquer un tout petit peu par rapport à un instrument qui est typique de la Finlande. Vous verrez que la forme de l'instrument est un peu différente. Voilà, il y a des gens qui se disent ok, on a un choix d'instrument, on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut grappiller, on essaie de rassembler ça, et on fait quelque chose, et on espère que voilà, ça ressemble plus à ce que ça donnait dans le passé, et si ça ne ressemble pas vraiment à ce que c'était dans le passé, finalement c'est pas très grave, puisque ça sonne quand même très bien. Voilà. C'était brossé, peut-être 1200 ans, 1300 ans, voire 2000 ans d'histoire en 10 minutes.